Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette sur le sujet de l'allergie. Tout le monde sait, ou du moins pense savoir, que l'allergie, c'est juste une réaction des fleurs que l'on respire qui fait éternuer. Bon, c'est une vision un petit peu, comment dire, un peu restreinte des choses, puisque l'allergie, en fait, c'est une réaction d'hypersensibilité de la part du corps qui fait que on a tout un tas de mécanismes qui se met en marche. En somme, le système immunitaire déclare la guerre à un ennemi qui n'en est pas un en fait, tel la poussière, tel les, comment dire, les plantes avec leur pollen, tels que les échardes qui éventuellement sont considérés comme des ennemis bien plus dangereux qu'ils ne le sont, tels que des tas de choses, les cacahuètes ou les pistaches ou autres, comment dire, autres noix de cajou, à la limite l'anacardier en lui-même, il est vrai que c'est une plante qui peut causer de très gros problèmes. Mais la noix de cajou, franchement, une fois qu'il est retiré de l'anacardier, une fois qu'il est grillé, salé, bon, je vais pas tergiverser plus, c'est inoffensif. Mais bon, toujours est-il que la, le corps considère qu'il y a un ennemi potentiel. Donc de là, on peut envisager qu'il y a eu des phénomènes qui sont tels que, effectivement, l'allergène, ce qui cause de l'allergie en somme, est considéré comme un dangereux, comme une substance dangereuse. Soit il est vrai que la noix de cajou peut causer des effets néfastes. Les œufs, une fois qu'ils ont dépassé la date limite de consommation, sont dangereux. Il est vrai. D'ailleurs, même les substances hmm, telles que le fromage, dans un certain sens, peuvent être dangereux à des concentrations quand même assez importantes. Puisque l'acide lactique, par exemple, s'il y en a une trop grande concentration, on va pas se cacher, ça peut vite être dangereux. Donc le vomissement est indispensable. Le pollen, quand il est balancé, enfin balancé n'est peut-être pas le terme, encore que quand on réfléchit bien, certains
certains végétaux ont recours à l'anémocorée pour disperser le pollen et les graines. Donc, à la limite, c'est vrai que ça peut être un danger potentiel. D'autant que certains pollens, tels que je crois que c'est le pollen du bouleau, en trop grande quantité peut devenir inflammable. Donc, il est vrai que ça pourrait être dangereux, mais dans certaines conditions bien précises. Et si vous êtes en terrain dégagé, je vois pas vraiment ce qui pourrait causer des flammes. Une personne qui brûle une cigarette, restons sérieux. Toujours est-il que les dangers tels que d'autres noix qui pourraient engendrer, par exemple, le rétrécissement de l'œsophage et par voie de conséquence aussi la contraction comment dire, de la trachée, pardon, ou alors causer des crises d'asthme. Là, par contre, les crises d'asthme, je ne comprends pas. Les vomissements peuvent être la résultante d'un besoin pour le corps de rejeter l'allergène, la diarrhée de même. Mais les vomissements, mais il y a d'autres allergènes qui engendrent ces problèmes qui ne passent pas du tout dans le cas. Donc la question est ouverte. Pourquoi? Pourquoi faire cela pour par exemple, des poils de chien ou de chat? Bon, les poils de chat, les limites, ils peuvent être, quoique non, j'en doute finalement, contenir des larves de parasites qui pourraient éventuellement être présents, survivre à l'acidité gastrique et donc coloniser notre système comment digestif et notre organisme tout entier. Peut-être, j'ai un doute. De plus, il est possible que on ait les yeux larmoyants. Bon, en toute franchise, les larmes sont là pour nettoyer limite les yeux avec une solution saline, il est vrai, pour hydrater les yeux, il est vrai, pour répandre aussi comment dire, des globules blancs, du système immunitaire, je crois, ou d'autres substances présentes dans les larmes. Je ne sais plus tout à fait, je crois que les larmes contiennent des substances bien particulières que nous pourrions analyser aussi en prenant bien sûr
quelques gouttes et en les mettant sur des lames de microscope naturellement. Et ces lames de microscope, étant donné que elles peuvent être analysées au microscope, on pourrait en voir plus. Maintenant, il est vrai que je ne sais pas à vérifier tout ce qu'il peut y avoir dans les larmes. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.